Bien, chers amis, bonjour. Alors, je me permets encore une fois de revenir sur ce thème de Béchalar, de la paracha Béchalar, de la brisure de la mer, Kriyat Yam-Souf. Toujours à partir de mon livre, Au-delà de la nuit, la déchirure du voile à travers la dynamique de la délivrance finale. Et je voudrais revenir sur un point que je ne vais pas vraiment expliciter la dernière fois, à partir du Zohar. Je lis, s'il vous plaît, et j'essaie d'expliquer quelque peu, autant que possible, bien sûr. À la page 162, le Zohar affirme qu'il ne faut pas dire Yam Souf, mais Yam Sof. C'est-à-dire, il ne faut pas dire la mer des joncs, mais la mer de la fin. Sof, ça veut dire fin en français. Et comme vous savez que Yam a pour valeur numérique 50. Non seulement ça correspond aux 50 si vous voulez, trésors qui se sont révélés pendant la mer. Révélation inouïe, miraculeuse. Mais le 50 représente aussi les 50 lumières de la face, si on peut parler comme cela, de Dieu, qui correspond à la Bina, elle-même cachée dans la Malchut, septième sphira d'en bas. C'est pour ça d'ailleurs que le rabbi de Lubavitch, de mémoire bénie, à travers les écrits du Baal Shem Tov, c'est dans mon livre, page 162 en haut, a demandé de fêter l'après-midi du 7e jour de Pâques, de Pessah, de Pâques, comme célébration du repas du Mashiach, du repas du Messie, fils de David. Parce qu'il ne peut pas y avoir de messianisation du monde sans sortie d'Égypte, on l'a déjà dit de nombreuses fois. Il ne peut pas y avoir surtout de messianisation de l'universel sans cette Kriyat Yam-Souf. Et c'est exactement ce qu'ont vu, ce qu'ont perçu, chacun à son niveau, bien entendu, les Hébreux de cette époque-là. Ils ont perçu qu'il y avait, en fin de compte, un plan, certes caché, mais fabuleux, de l'ordre de la vérité révélée, que Adam Arishon, que Adam, le premier être, avec sa femme Chava, avait évidemment conçu, compris. Leur objectif était, sous les ordres de Dieu, de réaliser ce plan. La faute a été tout simplement de dégager, de séparer l'arbre de la connaissance du bien et du mal de l'arbre de vie. L'homme de la femme, le bien du mal. Et tout ce qui est très important de comprendre, que par cette séparation entre l'âme de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le Harizal dit que, de mémoire bénie, dit que le mal est rentré dans le bien et le bien est rentré dans le mal. C'est un grand mélange qu'on retrouve d'ailleurs, entre parenthèses, on l'a dit la dernière fois, lors de la sortie d'Égypte, avec cette tourbe nombreuse, ce Erev Rav en hébreu. Ne descendons pas d'Abraham, Isaac et Jacob, associés à des espions envoyés par Pharaon, notamment les fils
de Bilham. Bilham qui était, on le répète, un conseiller de Pharaon, qui voulait véritablement la mort d'Israël. Alors pourquoi c'est Yam-Soph? Parce qu'ils ont vu toute la dynamique de l'histoire, en un instant, en un clin d'œil. Chacun a vu non seulement la dynamique de l'histoire universelle, de Bereshit, en passant par Kriyat Yam-Souf, jusqu'à l'arrivée du Mashiach, à la fin des temps de l'histoire. Nous espérons Bezrat Hashem à notre époque. Mais en plus et surtout, ils ont compris que le Dieu d'Israël, le Dieu révélateur, caché, Yudke Vavke, était le maître non seulement de l'histoire universelle, de l'histoire des nations, de l'histoire des peuples, de l'histoire des collectivités, mais de l'histoire de l'individuel, de la famille. Qu'il était, on le dit, on le répète, omniprésent partout. Et que cette omniprésence, devait être absolument intégrée par les enfants d'Israël. Ils ont perçu, on l'a dit l'autre fois, non seulement le premier, second, troisième temple, notamment dans la Shirat Hayam, mais ils ont perçu aussi, et c'est très important de le dire, que chaque élément de notre vie individuelle, familiale, collective, sociale, fait partie d'un plan. Et que tout était pour le bien. Et que le mal sera de toute façon révoqué, banni, à la fin des temps de l'histoire. Cette ouverture de la mer, qui, en fin de compte, s'accomplira parfaitement à la fin des temps de l'histoire, pour l'universel, on l'a déjà dit de nombreuses fois. Cette ouverture de la mer entraînera, au niveau des Bnei Adam, des fils d'Adam, et des filles d'Adam, bien entendu, un réveil. Ce réveil va déclencher celui d'Amalek, c'est-à-dire particulièrement cette force négative qui se renforce parallèlement au renforcement d'Israël. Certes, au niveau biblique, au niveau historique, Amalek est un peuple qui vivait dans le sud d'Israël, notamment entre Ashkelon et le désert. Mais Amalek est d'abord tout un ensemble de forces qui ont été créées à Bereshit par Dieu, bien entendu. Dieu est le seul créateur de tout, y compris d'Amalek, bien entendu. Mais qui s'insurgent contre le retour d'Israël sur sa terre. Rachi en parle, évidemment, notamment par une symbolique. Il raconte une histoire. Nous sommes le soir, c'est-à-dire à la fin des temps. Le berger veut rentrer son troupeau à la bergerie. Quelques moutons acceptent de rentrer tranquillement. Mais malheureusement, la plupart refusent, préfèrent profiter de l'aisance matérielle dans les champs, brouter, se promener, j'allais dire divaguer. Et le berger passe de devant à l'arrière avec son bâton et commence à frapper les moutons.
afin qu'ils rentrent à la bergerie avant le soir. Évidemment, c'est pour leur bien, mais les moutons ne sont pas prêts à comprendre cela. Ils préfèrent tout simplement profiter de la vie. Alors arrive le chien, et le berger envoie son chien. Son chien va d'abord aboyer, puis il va mordre. Eh bien, Rachid dit que ce chien, c'est Amalek. Ce chien, c'est cette force qui, certes, va tout faire pour empêcher Israël de rentrer sur sa terre. Parce que le but d'Amalek, on le sait, on le dit, on l'a répété, c'est écrit dans le Zohar. Nos maîtres des secrets n'arrêtent pas d'en parler. Essayent de séparer le nom de Dieu en deux. Yud et Vav et. C'est pas pour rien, évidemment, que les nazis, Marchemam, faisaient le signe de la main étant liée directement à Yad. Et pourquoi Yad, le signe de la main? Parce que Yad, c'est lié directement à la séparation de Yud et Vav et. Le et étant de Gematria de valeur numérique 5, comme les 5 doigts de la main. Le but d'Amalek, c'est de séparer le 5 d'en haut, le et d'en haut, Yud et, du Vav et. De manière à ce que le et d'en bas ne soit pas rétabli à sa juste proportion selon le plan divin. Amalek est un usurpateur de fonctions. D'abord, il est, disent nos maîtres, les maîtres des secrets, imbu de lui-même et sûr de lui. Rachid dit une chose très importante, c'est que on prend un individu, on le verse dans une baignoire, on le met dans une baignoire, très chaude. Certes, il va s'ébouillanter, il va se blesser, mais l'eau sera moins chaude après. Elle sera quelque part refroidie. C'est ça le but d'Amalek. L'Amalek est prêt à mourir, à rentrer dans la mer bouillante, de la baignoire bouillante, dit Rachid. L'essentiel, c'est qu'au fil des temps de l'histoire, l'eau devienne de plus en plus tiède et de plus en plus supportable. Et c'est pour cela que Amalek va utiliser évidemment toutes sortes de violences. Il ne s'agit pas seulement de la violence militaire armée. Il s'agit aussi, j'allais dire même surtout, de la désinformation qu'on vit aujourd'hui. Ce sont les forces d'Amalek qui sont en fait au pouvoir par les élites. Elles nous endorment. L'eau devient tiède, vous comprenez? Ça devient de plus en plus paisible, de plus en plus supportable, de plus en plus, entre guillemets, naturel. Et ce qui est dramatique, c'est que ces forces-là vont dominer l'ensemble des structures, des statuts, l'ensemble des régimes de notre monde post-industriel. Évidemment, tout cela avec un sourire certes crispé, mais un sourire tout de même. Et le monde dort. Amalek intervient lorsque le peuple d'Israël, au niveau biblique, avec l'ouverture de la mer Rouge, la mer d'Éjon plutôt, la brisure de la mer,
est sur le point de rentrer en Eretz Israël. Mais pourquoi? Alors je le répète, nos maîtres disent que la terre d'Israël est la seule terre qui nous permet de rentrer dans la Bina, dans l'immortalité, dans la surnature. Avec la terre d'Israël, on va dépasser les lois de la nature. Les règles économiques, les règles sociales, certes, elles seront appliquées, bien entendu, comme n'importe quel pays. Tant qu'Israël restera en Égypte, restera en exil sur sa propre terre. Mais à partir du moment où le peuple d'Israël sortira d'Égypte, y compris dans sa propre terre, sortira des limites des idéologies et des systèmes et des théories. Théorie économique, théorie sociale, théorie politique, toutes théories confondues. Alors à partir de ce moment-là, il rentrera dans la Bina grâce au Mashiach. C'est ça que Amalek ne veut pas. C'est ça qu'Amalek fait tout pour empêcher. Parce que le retour sur la terre d'Israël, c'est le retour tout simplement de l'universel vers son Dieu. J'avais écrit un livre, bon, je ne veux pas faire la promotion, hein, ceux qui veulent l'acheter, ils peuvent l'acheter. Dans mon site tsoury.com, tsoury.com. Ce livre, je l'avais écrit il y a quelques mois, quelques années. Le processus de mondialisation et l'être universel. Tsouketan, un regard de Jérusalem. Et qu'avais-je écrit? J'avais écrit quelque chose de très important à l'époque. La rencontre avec son Dieu, je cite page 136 de ce livre, ne peut s'opérer pour Israël que par une transmutation d'âme, un changement profond d'identité. L'être hébreu ne peut apparaître qu'après une sortie d'Égypte effective, intériorisée par une mutation d'être et extériorisée par l'entrée en Eretz Israël. Notre maître Elie Wiesel, de mémoire bénie, disait, je dis de mémoire, nul ne peut visiter Jérusalem, nul ne peut visiter Jérusalem et en sortir indemne. Et il a raison. Parce que Jérusalem va nous permettre tout simplement de passer du niveau de notre nefesh à Béhémi, de notre âme animale en français, à notre nefesh élokite, notre âme spirituelle, afin de réunir le ciel et la terre. Vivre à Jérusalem, c'est vivre dans une union, plus ou moins consciente, bien entendu, ça dépend du mérite de chacun et surtout de la capacité de regard de chacun, entre le ciel et la terre. Tout prend son sens à Jérusalem. Et c'est exactement ça que ne veut pas Amalek. Dans la paracha Béchalar, à la fin de la paracha Béchalar, alors que les autres peuples étaient transis de peur, parce qu'ils avaient senti l'irrationnel par l'ouverture, la brise de la mer. Voilà un peuple dont on ne sait pas d'où, auquel on n'a rien fait. Les Hébreux n'ont rien fait à Amalek. Il n'a pas été menacé par eux. Voilà que Amalek se prend d'une fureur destructrice et cherche à détruire ce peuple, avant qu'il ne rentre en Eretz Israël. Mais c'est ce qu'on vit aujourd'hui, n'est-ce pas? Le mouvement nazi, la rencontre entre Hitler, Marc Chesneau et
Roussani, le mufti de Jérusalem de l'époque, a concrétisé, si vous voulez, la déclaration de Wannsee et malheureusement les fours crématoires. Amalek a compris, par l'intermédiaire de ce Husseini, Faisal el-Husseini, qui était, je répète, mufti de Jérusalem, il avait compris que le retour d'Israël sur sa terre était dangereux pour les forces du mal. Il fallait faire quelque chose. Et Hitler a été envoyé par ces forces du mal démoniaques pour arrêter le processus d'Aliyah. Et entre parenthèses, ironie de l'histoire, avec le livre blanc, les Anglais ont suivi cette politique. On ne pouvait pas, pendant la guerre et avant, rentrer en terre d'Israël. Il y avait un véritable blocus maritime. Et donc, cette conurbation de forces universelle, négative, haineuse du plan de Dieu prennent tout son sens aujourd'hui avec cette extension de l'immoralité, et notamment l'immoralité sexuelle. N'oublions pas que dans la paracha de Balak, cette rencontre que Balak et Bilam, si on prend les deux dernières lettres de chaque mot, de chaque nom, on retrouve Amalek, mais aussi Bilboul, ça veut dire le grand mélange, nimrodien, le temps de Babel, le temps de Nimrod. Et que s'est-il passé dans la paracha, juste avant de rentrer en Eretz Israël, dans la Bible, dans la Torah d'Israël? Il s'est passé que Bilam a demandé aux filles de Midian de se prostituer, de manière à ce que cette hémorragie d'immoralité sexuelle va couper le lien entre Dieu et son peuple. Il a fallu l'intervention de Pinchas, qui deviendra d'ailleurs par la suite Cohen, puis Cohen Gadol. Pinchas vivra très longtemps. Mais ce qui est intéressant, c'est que cet acte de bravoure de Pinchas, qui va arrêter l'hémorragie sexuelle, donc gravissime, descend de Éléazar, qui s'est marié avec une des filles de Yitro. On le retrouve, Jéthro. Donc une des sœurs, évidemment, était Tzipora, femme de Moïse. Alors c'est intéressant, encore une fois, on retrouve même dans la famille de Éléazar, qui était un des fils de Aaron à Cohen, et de sa femme Elisheva, dont la cohanité, on retrouve aussi l'universel. C'est intéressant. Et ce homme de bravoure, Pinchas, dans lequel d'ailleurs descend l'âme de Eliaou, de Élie, du prophète Élie, en hébreu on dit Eliaou Hanavi, qui va annoncer la sortie du Messie. On retrouve encore une fois cette lutte contre l'immoralité, notamment sexuelle, pas seulement, mais notamment. Comme je l'ai dit de nombreuses fois, aujourd'hui on retrouve cette période terrifiante, terrible, de Babel, le combat contre Dieu, de Sodome, où le vol était devenu
officielle de la transgression sexuelle, avec l'homosexualité reconnue partout, à Sodome et Gomorrhe, et les environs d'ailleurs. Ce qui a amené Akadosh Baruch Hu à intervenir et à détruire par un feu du ciel cette civilisation. Entre parenthèses, on l'a déjà dit de nombreuses fois qu'il ne manquait de rien. C'était une sorte de société de consommation de type capitaliste, libéral, et qui avait une sorte de pensée unique, comme la pensée nimrodienne, comme la pensée actuelle. Et aujourd'hui, nous vivons, si vous voulez, l'ensemble de ces périodes terribles en même temps, à la même période. Et pourquoi? Parce que nous sommes à la veille de cet événement capital, la réalisation de la volonté divine par la concrétisation de la sortie du Messie Ben David. Mais cela ne peut se faire qu'après l'ouverture de la mer, qu'après la brisure de la mer des gens. Il est évident que la Torah n'est pas un livre d'histoire, bien entendu. C'est un livre codé, bien entendu. Nous allons bientôt, Bezrat Hashem, par le Messie, recevoir les premières tables de la loi, en tant qu'Hébreux, mais aussi, et même surtout, en tant qu'universel, non descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, non juifs, mais ô combien descendants d'Adam et Ève. Nous allons former une même famille, reformer la famille d'Adam et Ève, avec la réparation de la faute de Caïn par rapport à son frère Abel. Évidemment, je vais très vite. Donc c'est un temps d'espérance, c'est un temps de louange, c'est un temps d'allégresse. Az Yachar Moshe, dans la paracha Béchalar. Ce Az est très très important. Aleph Zaïn en hébreu. En français, on dira même de A à Z. Et c'est pas pour rien que c'est de A à Z, c'est toute l'histoire, tout l'alphabet français, pardon. Toute l'histoire va de A à Z. Et une fois que l'histoire sera passée, qu'on arrivera à la fin des temps de cette histoire, alors Moshe chantera. Yachir, c'est au futur. Et le passage de la mer se fera à pied sec. C'est-à-dire sans capacité pour le mal de s'accrocher à la terre ferme. On ne pourra pas détruire le Messie. Parce que lui sera au niveau, évidemment, de la Bina, indestructible. Les êtres qui seront leurs soldats, sont leurs soldats, qui seront ses soldats aussi, qui sont à la fois universels et hébraïques, seront protégés par le Seigneur, seront protégés par Akadosh Baruch Hu, bien entendu. Et cela grâce à la Bina qui va se dévoiler à partir de d'Israël, à partir de Jérusalem. Donc c'est un projet grandiose. Et Amalek ne le veut pas. Amalek fera tout. On dirait aujourd'hui les élites. Certaines élites, pas toutes, bien entendu.
certaines élites, sûres d'elles-mêmes, fières et dominatrices, comme dirait l'autre, eh bien, vont essayer d'empêcher, coûte que coûte, parce qu'il s'agit tout simplement de leur projet, notamment d'instituer un principe de justice, d'abord en Israël, puis dans le reste du monde, qui est absolument inféodé au principe de justice de Sodome et Gomorrhe. Une justice tronquée, une justice qui ne va pas dans le sens de la liberté de l'homme et de l'amour du prochain, dans le droit des hommes, mais dans le droit de quelques-uns par rapport au plus grand nombre devenus esclaves. La grande discussion qu'il y a aujourd'hui en Israël, évidemment, toutes ces forces-là, on les retrouve en Israël, bien entendu. Je ne fais pas de politique, il n'en est pas question. Mais on comprend bien ce qui se passe. Il faut surtout ne pas toucher à la justice israélienne qui a été placée quelque part par ces mêmes élites. Justice qu'on retrouve en France, qu'on retrouve un peu partout dans le monde occidental, de manière à phagocyter le peuple, de manière à tout simplement empêcher Dieu, qui est le Dieu du Hémet, le Dieu de la vérité absolue, d'intervenir dans sa propre histoire. Les temps sont cruciaux, mais on sait évidemment, absolument, que cela finira pour le bien avec un éclat d'allégresse, comme on l'a dit tout à l'heure, et avec un éclat d'amour, tout simplement, entre nous les humains, descendants d'Adam Arishon et de Chava. Merci beaucoup.